Salut YouTube, c'est JP de CryptoBlock. On se retrouve pour un suivi de l'actualité qui compte dans le monde de la crypto et pour de l'analyse graphique. Alors, on va parler de 3 sujets qui font l'actualité, à savoir de grands investisseurs font enfin le premier pas vers Bitcoin, de Plan B qui analyse la dernière baisse de Bitcoin et d'Elon Musk qui veut créer un syndicat des mineurs du Bitcoin. Ray Dalio, très connu parmi le milieu des investisseurs institutionnels, a enfin fait le premier pas et acheté quelques bitcoins sans révéler la quantité exacte. C'est une info qui a de la valeur car le patron du plus grand hedge fund au monde, qui s'appelle Bridgewater Associates et qui gère plus de 100 milliards de dollars d'actifs, a toujours dénigré Bitcoin. Il a notamment réitéré à maintes reprises dans le passé qu'il pensait que les États allaient tuer la crypto-monnaie phare. Sur le site même de Bridgewater, en janvier, Ray avait dit qu'il avait commandé un rapport à ses équipes. L'argument défendu pour en acheter est que c'est une classe d'actifs qui devrait s'apprécier, contrairement aux obligations gouvernementales qui n'offrent plus d'intérêt à ses yeux. Autre sujet qui a son importance, que s'est-il passé lors de la forte baisse de la semaine dernière et qui a acheté le dip? Eh bien, Plan B, qui est le responsable du modèle Stock-to-Flow appliqué au Bitcoin, a sa réponse. Il révèle qu'après analyse de la date de valeur des bitcoins vendus, il s'avère que plus de 1 million de bitcoins ont été vendus en mai, alors qu'ils avaient été achetés dans la tranche des 55-60 000 dollars et ils ont été vendus lors du crash à perte par ce que l'on appelle des mains faibles. On voit d'ailleurs sur le graphique présenté que la tranche 30-35 000 voit une forte augmentation des ventes. Ce sont des investisseurs qui ont vendu lors de la chute brutale de la semaine dernière. Il conclut cependant justement que ces pièces ont certainement été vendues à des personnes qui, elles, ont des nerfs solides et qui achètent pendant les crashs. Le fait de pouvoir faire ce type d'analyse est un avantage de la technologie blockchain car on voit tout ce qui se passe. Enfin, à la suite de la zizanie créée par Elon Musk et Tesla au sujet du Bitcoin et de son empreinte carbone peu flatteuse, ce dernier est à l'initiative de la création d'un conseil des mineurs de Bitcoin aux USA. Cette initiative aura pour but de développer et promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables pour le minage de Bitcoin, ce qui il me semble être une évidence car les mineurs sont déjà incités à utiliser de l'électricité au plus bas coût. D'après les projections d'augmentation du coût des commodités et notamment de l'énergie fossile dans les années à venir, naturellement, les mineurs du monde entier se tourneront vers l'électricité la moins chère et il semble que ce sera les surplus générés par l'énergie non renouvelable. Cela a déjà été expliqué notamment par Sébastien Goupillou de la société Big Block, qui est un mineur français qui a des fermes de minage justement dans des pays à bas coût d'électricité. Alors maintenant, on va passer à la revue du cours du Bitcoin, en commençant par Scalpex Index. Là, le prix est aux alentours de 36 000 dollars. Les open interest sont stables et bien encore divisés par 2 par rapport au niveau de la semaine dernière. On voit d'ailleurs que lors du crash la semaine dernière, il y a eu énormément de liquidations et d'appels de marge. Et le Fear and Greed Index est toujours à des valeurs très faibles. Ce qui, par le passé, s'est traduit par un moment opportun d'achat. Maintenant, on ne sait pas si l'histoire va se répéter, mais on a une confluence d'indicateurs, à savoir un open interest, un niveau d'open interest qui est faible, une forte liquidation, ça veut dire qu'il y a eu des appels de marge sur le marché des dérivés, et on a un niveau de Fear and Greed Index qui est à des valeurs très faibles. En parallèle, si on regarde le funding rates, alors le funding rates, qu'est-ce que c'est? C'est le niveau d'intérêt auquel on va prêter pour faire de l'effet levier aux traders. Ici, on voit que le niveau 0,01, c'est le niveau neutre. Quand il est négatif, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui parient à la baisse qu'à la hausse. Et quand il est positif, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui parient à la hausse qu'à la baisse. Ce qui m'intéresse quand je regarde cela, c'est de voir les différentes valeurs sur les différentes plateformes. Et ici, on voit que sur ces plateformes, le taux est négatif, mis à part ici. Et donc ça veut dire que le marché est short, c'est-à-dire que la plupart des traders pensent que le prix va baisser et donc ils ont pris de l'effet levier et pour parier à la baisse. Sur le chart au niveau mensuel, on est toujours dans la zone de discount, à savoir en dessous de 37 000 dollars. Et pour l'instant, la zone des 30 000 a été protégée. Je reste sur ma position que si on perd les 30 000 dollars, il y a de fortes chances qu'on vienne retester la zone des 20 000 dollars. Alors pourquoi je dis ça? Je prends mon outil de dessin. Quand on a une consolidation et qu'ensuite le prix
arrive à sortir de la consolidation, on appelle ça une expansion, eh bien, le niveau qui a été cassé pour sortir de la consolidation, très souvent, il y a un retracement et le prix vient retester le niveau cassé. Alors, c'est pas obligé, il peut faire un retrait que d'un certain niveau et repartir à la hausse. C'est ce qui pourrait être le cas là, par exemple. Mais ça arrive très souvent qu'il y ait un retest du niveau cassé précédemment. Alors, au niveau mensuel, ça prend énormément de temps. Mais là, pour l'instant, on a une bougie qui nous montre qu'il y avait besoin de faire un retracement. Il est fait. On se trouve dans une zone de discount. Maintenant, il faut attendre de voir ce que le niveau de prix va faire. Alors, j'enlève mes dessins. Si on passe sur un chart au niveau du weekly, eh bien, l'explication que je viens de faire, on est pile poil dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on a bien une consolidation où le prix est monté et descendu. Puis, il y a eu une expansion. Et là, on est dans la phase de retest. Alors, je vais vous le montrer à côté. Donc, consolidation, expansion, retest du niveau. Et là, ce qui est un peu difficile à voir, c'est que le retest, il est très profond et on a quasiment pris le point bas de la consolidation d'avant. Et le marché peut avoir encore plus peur que maintenant. Et si jamais on venait à casser ce niveau, et bien après, il y aurait une expansion, un retest et aller vers les 20 000 $. Donc c'est pour ça que ce niveau de 30 000 $, il est vraiment important que les bulls le défendent, car sinon le marché pourrait aller très vite descendre beaucoup plus bas. J'efface ce que j'ai écrit. Et maintenant, si je passe en daily sur le Bitcoin Purp, la structure de marché cassée, on la voit très proprement. Ici, on avait point bas, point haut, point bas. Après, on est venu casser le niveau, ce niveau ici. On a retesté ici. Après, on a continué à casser des niveaux à la hausse, là encore. Et là où il y a réellement eu un changement de structure de marché, c'est quand à la mi-avril, on est parti dans l'autre sens et on a commencé à casser des niveaux de points bas. Et là, on est venu retester haut et là, on a eu une forte expansion. Donc, on a deux phénomènes qui se passent, à savoir une consolidation, une expansion, le retest. Mais si on inverse les rôles et qu'on se met à ce niveau ici, on est dans une consolidation et on a une expansion vers le bas. Donc là, vraiment, on est à un niveau d'équilibre, à savoir quelle consolidation va perdre le marché. Une autre indication qui pourrait nous montrer que le marché est overextended, c'est en utilisant un outil qui s'appelle les extensions de Fibonacci ou les retracements de Fibonacci. Ici, si je prends le point haut avant la nouvelle cassure du marché vers le bas et que je prends le premier point bas ici, on voit que on a eu une symétrie complète entre ce mouvement ici et ce mouvement là. On est pile poil à la cible. Et donc en fait, même si dorénavant on était passé en bear market, ce qui est possible, on a eu une impulsion vers le bas, un retracement, puis une impulsion vers le bas. Et là, la cible technique a été atteinte. Donc c'est pour ça que maintenant on est rentré en consolidation. Et c'est pour ça que je m'attends à ce que pendant un certain laps de temps, le marché consolide. Et normalement, après une impulsion, il y a généralement un retracement. Et c'est pour ça que je pense que le marché devrait retracer à des niveaux de premium à ses alentours, entre 45 et 50 000 $. Pour l'instant, tous les indicateurs le montrent. Même si ça peut continuer vers le bas, le marché peut toujours aller surétendre vers le bas. Le problème, ce serait, comme on a vu, que si on perd le niveau de 30 000, il y a de très fortes chances que la baisse s'accélère vers le bas. Voilà pour mon analyse.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Surtout, très important, activez la cloche pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se dit à très vite pour un commentaire de l'actu et une revue des charts de la crypto.